Salut à tous et à toutes, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que j'ai terminé récemment. Il s'agit de l'animé Domestic Girlfriend. C'est parti. Domestic Girlfriend est un manga de comédie romantique, drame, considéré comme un ecchi et tranche de vie. L'animé comporte une saison pour le moment de 12 épisodes. On va suivre l'histoire de Natsuo Fuji, jeune lycéen ordinaire vivant seul avec son père car sa mère est décédée bien plus tôt. Il a pour objectif de devenir écrivain. On le constate au fur et à mesure des épisodes car on le voit pendant son temps libre essayer d'écrire. Cependant, entre tout ça, Natsuo est amoureux de sa jeune prof d'anglais, Ina, mais a trop peur de le lui avouer. Un jour, en faisant une sortie avec ses amis, Natsuo fera la connaissance de Rui, jeune fille peu sociable car elle est timide et n'arrive pas à tenir une conversation. Avec cette dernière, ils feront tous les deux l'expérience d'une relation sexuelle le soir même, ce qui fait que tous les deux font l'amour pour la première fois. Natsuo regrette cependant de l'avoir fait, car elle juge qu'il a juste profité d'une fille qu'il n'aime pas vraiment, et malgré ça, il reste amoureux tout de même de sa prof, Ina. Coup de théâtre en revenant chez lui, car il apprend que son père se remarie, et il se trouve par le plus grand des hasards que ses futures belles-sœurs ne sont autres que Ina, sa prof, et Rui, celle avec qui il a une relation sexuelle pour la toute première fois. Un triangle amoureux va se former au fur et à mesure des épisodes, en vivant tous sous le même toit. Alors voilà, Domestic Girlfriend, autant vous dire que d'habitude, ce n'est pas, donc c'est un shonen, hein, c'est pourtant considéré comme un shonen, mais d'habitude, c'est pas le genre de manga que j'apprécie vraiment. Domestic Girlfriend, c'est pas vraiment, enfin, d'habitude, je suis pas fan de ces histoires un peu d'amour comme ça, mais j'ai beaucoup apprécié. Moi-même, j'étais étonné de beaucoup apprécier cet animé. Franchement, moi, je pensais pas autant kiffer. Donc, c'est une histoire qui est un mélange un peu d'humour, un peu de tristesse par moment quand... Enfin, je vais pas vous spoiler, mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses centrées sur Rui, Ina et Natsuo. Donc voilà, il va quand même se passer beaucoup d'événements. Il y en a qui vont être tristes, il y en a qui vont être heureux, mais sans s'en rendre compte, tu vois. Sans s'en rendre compte que l'autre est triste. Tu vois, il va se passer comme pas mal de choses. C'est un animé que j'ai été surpris, mais vraiment de kiffer autant. J'étais pas... comme je vous l'ai dit, d'habitude c'est pas le genre de manga que je kiffe d'habitude. Mais en tout cas, c'est un animé qui se regarde tranquille. 12 épisodes, bah ça va. Donc j'ai hâte pour la deuxième saison parce que voilà, il s'est quand même fini sur un épisode, voilà. Voilà, je vais pas vous dire, donc je vais pas non plus vous dire si Natsuo va réussir à pécho sa prof. Mais voilà, en tout cas c'est l'intrigue principale, ça tourne autour de ça. Et pour moi, l'intrigue secondaire, c'est le fait que Natsuo veuille devenir écrivain. Ça c'est plus secondaire. Alors peut-être, à mon avis, ce qui rend le manga shonen, considéré comme un shonen au Japon, ou voilà, c'est le fait qu'il veuille devenir écrivain par la même occasion. Alors je dis peut-être des conneries, des grosses conneries, mais peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que vu qu'il veut devenir écrivain, c'est pas non plus considéré comme un shoujo. Parce que je pense que si c'était considéré uniquement comme un shoujo, enfin si c'était considéré comme un shoujo, on n'aurait eu que l'histoire du triangle amoureux entre Rui, Ina et Natsuo. On n'aurait eu que cette histoire-là. D'ailleurs, voilà, donc c'est assez marrant que cette histoire un peu what the fuck. D'ailleurs, les deux qui deviennent par le plus grand des hasards, comme j'ai pu dire, les belles-sœurs de Natsuo, qui lui-même n'était pas prêt. Mais en tout cas, ça améliore en tout cas sa relation avec sa prof. Enfin, les deux se rapprochent plus, voilà, ils se confient plus. Voilà, les deux se confient plus. Même du côté de Rui, qui se confie plus à Natsuo, car Natsuo essaye de l'aider au maximum. Parce que il voit bien que Rui a du mal un peu avec les gens car elle est timide, voilà, elle parle pas beaucoup, ou elle est un peu trop franche. Elle est un peu trop franche, donc elle n'hésite pas à casser les gens. Voilà. Elle n'hésite pas à casser malgré le fait que ce n'est pas son intention, donc elle sort un peu des trucs maladroitement. Donc Natsuo qui l'aide, du coup bien évidemment leur relation s'améliore. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'était uniquement un shoujo, on n'aurait eu que l'histoire du triangle amoureux. Donc c'est pour ça que je pense
que ce soit aussi un shonen, c'est l'intrigue secondaire pour moi, c'est le fait que Natsuo ait l'ambition de devenir écrivain. Donc c'est pas son nom, voilà, c'est pas l'intrigue principale, parce que l'intrigue principale du manga c'est cette histoire du triangle amoureux. Donc voilà, notamment le fait qu'il ait envie de sortir, qu'il ait envie de finir avec Ina, voilà. Mais bon, c'est pas l'histoire du siècle, c'est pas l'histoire à la Shingeki no Kyojin ou je sais pas quoi. C'est différent, c'est beaucoup différent. Là c'est assez light, c'est assez tranquille, donc c'est plutôt cool. Je trouve ça même très très cool. Et comme je l'ai dit, c'est un animé qui m'a quand même surpris, parce que d'habitude c'est pas le genre d'animé que je kiffe. D'habitude c'est pas ce que je préfère, mais là j'ai eu un petit coup de cœur, c'était plutôt sympa. Voilà. Ah oui, j'ai oublié complètement de vous parler de l'animation de Domestic Girlfriend. Ben, vraiment, je trouve que l'animation est vraiment excellente, mais vraiment, c'est sublime à voir. Je trouve aussi que les OST et même l'opening et l'ending sont vraiment, mais j'aime énormément l'opening, surtout l'opening, j'aime aussi l'ending. Alors après l'opening 1, enfin l'opening pour le moment, le seul opening de Domestic Girlfriend, je ne sais pas vous, mais en tout cas cet opening m'a fait vraiment penser au premier opening de Full Metal Alchemist Brotherhood. Je sais pas, par la musique un petit peu, mais en tout cas moi personnellement, mais en tout cas la musique est excellente, l'opening, l'ending sont vraiment super cool, et l'animation super bien réalisée. Je ne sais plus quel studio s'est occupé de cet animé, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié l'animation, les musiques, etc. Voilà, c'était la petite parenthèse que j'avais oubliée. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo sur mon avis sur l'animé de Domestic Girlfriend. Si ça t'a plu, n'hésite pas, enfin mon avis, j'ai aussi expliqué de quoi ça parlait, de quoi parle cette histoire. Mais si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo, partage ma chaîne, voilà. Quant à moi, je me casse et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jan.